Masechet Kiddushin, résumé du Daf Samech Aleph. La Gemara nous ramène ici le cas de quelqu'un qui a été Makdish, il a rendu son champ Ekdesh, et la Torah a fixé un prix très clair pour combien il doit racheter son champ. Tant que on garde les années du Yovel, le compte des 50 années du Yovel, dans ces époques-là, celui qui veut racheter son champ, la Torah lui a fixé le prix pour lequel il doit racheter le champ. Et nous avons là-dessus une Mishnah qui dit, s'il y a dans le champ des sillons ou des rochers qui font moins de 10 tfachim de hauteur ou de profondeur, il les inclut dans le champ. S'ils font plus que 10, il les exclut du champ. Pourquoi il les exclut du champ? Parce que, alors là-bas, il s'agit en fait que les sillons sont remplis d'eau, comme les rochers qui ne peuvent pas être semés, eux non plus. Et donc, ils sont exclus du champ. À propos d'une vente, s'il y a des sillons ou des rochers de 10 tfachim, et que le vendeur lui a fixé une certaine surface de champ qu'il veut lui vendre, il ne pourra pas inclure ces sillons ou ces rochers, même si les sillons ne sont pas remplis d'eau, parce que l'acheteur pourra lui dire, écoute, c'est pas un champ, c'est 2 champs. Ces sillons-là qui sont profonds de 10 tfachim, ou ces rochers-là, ils me séparent le champ en deux, je ne peux pas travailler comme ça. Donc dans ce cas-là, même si c'est pas rempli d'eau, il peut refuser l'achat. En ce qui concerne les kiddushin, quand l'homme il dit à la femme, voilà, je te donne ces kiddushin-là à condition que j'ai un terrain d'une certaine surface, parce que elle exige cette condition-là pour sa parnassa, et voici que dans ce terrain-là, il y a des sillons ou des rochers plus que 10 tfachim. Voici qu'il y a donc 10 tfachim de sillons ou de rochers. Ceux-ci sont exclus du champ. La question se pose, est-ce qu'ils sont exclus du champ que quand ils sont remplis d'eau, ou même sinon, comme à propos de la vente? Et la Gemara conclut en disant, ici, c'est que s'ils sont remplis d'eau, qu'ils seront exclus du champ. Mais sinon, la femme ne peut pas dire, c'est pas un champ, c'est 2-3 champs avec tes sillons là. C'est vrai qu'on peut semer dans les sillons, mais en quoi c'est difficile. Le mari peut lui dire, ça ne te regarde pas, c'est moi qui travaille et qui t'amène les fruits. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai la surface promise, je l'ai. Peu importe si elle est sur une hauteur ou sur 2 hauteurs ou quoi, il peut inclure les sillons. Et là, on passe à la Mishnah suivante. La Mishnah suivante va rentrer dans les conditions de Kiddushin. Et avant de rentrer dans les conditions des Kiddushin, il faut savoir comment on fait une condition. Pour annuler un acte à cause d'une condition, il y a des halakhot spéciales, comment formuler la condition. Est-ce qu'il faut doubler la condition en disant si oui, oui, et sinon non? Ou non, c'est pas la peine de doubler la condition, je peux déduire tout seul. S'il me dit si oui, oui, ça veut dire que et sinon non. C'est une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim dans la Mishnah, où Rabbi Meir il apprend de la condition que Moshe il a fait avec les tribus de Gad et de Reuven, en leur disant voilà, si vous traversez le Yarden, donc eux ils avaient déjà conquis la terre à l'est du Yarden, du fleuve du Yarden, le Jourdain, ils avaient déjà conquis la terre à l'est, et Moshe leur a dit écoutez, vous voulez hériter cette terre-là, la garder pour vos troupeaux, etc., ça va à condition que vous traversez le Jourdain avec vos frères pour faire la guerre et la conquête des autres pays, des autres peuples qui sont à l'ouest du Yarden. Si vous venez faire la guerre, laissez entre-temps vos femmes et vos enfants et vos troupeaux ici. Vous venez faire la guerre pour aider vos frères, vous pourrez ensuite revenir et garder votre héritage. Sinon, dit Moshe, alors vous hériterez comme tout le monde. Il n'y a pas je veux à l'est, je veux à l'ouest, comme tout le monde. Pourquoi Moshe a eu besoin de doubler sa condition en disant si vous traversez, vous prenez, sinon, non. De là apprend Rabbi Meir qu'une condition qui n'a pas été doublée n'est pas valable. Et que donc, s'il n'avait pas doublé sa condition, c'est comme s'il leur avait dit, si vous traversez vers la guerre, tant mieux, vous pourrez garder votre héritage, et sinon, tant pis, vous la garderez quand même, j'y peux rien, c'est dommage, mais c'est tant pis. Donc il a fallu qu'il double sa condition en disant, sinon, non, parce que s'il n'avait pas formulé comme ça sa condition, elle n'aurait pas été valable. C'est ce que pense Rabbi Meir, mais Rabbi Hanina a dit, non, ici il y a une raison spéciale pour laquelle Moshe a eu besoin de doubler sa condition,
Et tu n'as pas de preuve de là qu'il faut de manière générale doubler les conditions. Et la Gemara rentre dans les détails et les drachas des psukim. Est-ce que la Torah ici a eu besoin de doubler la condition pour une raison exceptionnelle ou que non, c'est pour t'apprendre de là justement que toutes les conditions doivent être doublées. La Gemara rentre dans les détails. Est-ce que s'ils n'avaient pas doublé la condition, alors qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'ils se seraient partagés en même temps que tout Israël à l'est et à l'ouest du Yarden, ou bien que à l'est, ou bien ils n'auraient pas pris du tout ni là ni là, et que Moshe a eu besoin de dire, vous prendrez quand même selon votre pourcentage à l'est, et d'ailleurs à l'ouest aussi, mais pas que vous prendrez toute la terre. Et la Gemara donc rentre dans tous ces calculs-là, pour expliquer la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Hanina. De là, la Gemara, on arrive à ramener toutes sortes de psukim dans le Tanakh. On voit des conditions doublées dans les psukim. Et il faut savoir à chaque fois pourquoi la Torah a eu besoin de doubler ces conditions. Selon Rabbi Meir, je comprends, mais selon Rabbi Hanina, c'était pas la peine. Et la Gemara explique à chaque fois que si les conditions n'avaient pas été doublées, alors il m'aurait manqué une information. La Torah a eu besoin de doubler sa condition pour des raisons exceptionnelles à chaque fois, dans chaque contexte selon son sujet, pour t'apprendre une information importante. Et donc c'est pas la preuve qu'il faut toujours de manière générale doubler les conditions. Si la condition est claire même sans la doubler, on peut la déduire. Et donc, on n'a pas besoin de manière générale de doubler une condition. Il suffit de dire, si tu fais ci, tu prends ça. Et je comprends tout seul que s'il ne fait pas ça, cette condition, eh bien, l'acte sera annulé d'après Rabbi Hanina ben Gamliel.